Bonjour à tous et bienvenue dans Chocho, l'émission où l'actu devient vérité et la vérité devient feu. Aujourd'hui, préparez-vous pour un moment pas comme les autres. Restez bien branchés, restez bien connectés parce que là, on va mettre le feu. C'est Chocho et ça commence maintenant. Voilà, bonjour à tous, c'est samedi. On est très heureux de vous retrouver pour l'émission la plus attendue du week-end. Bonjour Caprice. Salut bébé Ça va chou. encore un samedi chaud sur le plateau le plus allumé d'Internet. Exactement, Ça va, exactement. Ça va, ouais, j'ai mis dans Boubou, j'ai un peu fatigué, un peu grippé, machin, donc. Mais je ne raterai cette émission pour rien de monde. Voilà. Et avant d'aller plus loin, permettez-nous de prendre une pause et vous dire merci. Merci pour votre soutien. Merci à tous ceux qui partagent nos vidéos et qui relaient nos émissions. Vous faites de nous des personnes encore plus déterminées que jamais. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à aller checker tous nos réseaux. C'est Défi Média TV. Exactement. Franchement, aujourd'hui, je suis prête à secouer des vérités, un peu comme un DJ Kedjebara au Palais de la Culture. Et oui, tu l'as dit. On va laisser donc Flamme nous introduire l'invité du jour. Oui. Est-ce qu'elle est là? J'espère bien, Flamme. Bonjour Caprice. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et vous-même? Ça va super. Ça va bien, merci, bonjour. Tu as une belle présentation pour nous, pour notre invité? Oui, comme toujours. On t'écoute. Tous les cas. C'est décalé. Notre invité du jour est né dans un foyer où la musique était plus qu'un bruit de fond. Fils légendaire d'Antoinette Alani, il a grandi aux côtés de son père, apprenant très tôt que la vie ne se danse pas toujours. On l'a connu dans les débuts du coupé décalé, mais très vite, il a compris que danser c'est bien, mais construire c'est encore mieux. Du micro-marteau du studio chantier, il a bâti un empire sur les fondations de ses rêves. Humble mais solide, discret mais incontournable. Il est entrepreneur de cœur, mari fidèle, fils reconnaissant. Aujourd'hui, le caporal, le métroman, que dis-je, le boss du 18 avril entre dans l'arène. Mesdames et messieurs, voici pour vous, aujourd'hui dans Chocho, DJ Kedjebara. Clap, 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 clap. DJ Kedjebara, bienvenue Merci beaucoup. à Chocho. Bonjour, comment tu dis ça à tes blazes là? Quand tu dis, elle a dit le caporal, Ouais, l'ensemble de tes blazes là, ça donne quoi? Caporal, Chosrom, Pourio, Capoupé la momie. La Donga, Likulia, l'anti-choc, un 18 avril, j'ai vu le soleil, DJ toujours d'actualité. À la maternité de Marconi. Voilà, Kedje, merci d'avoir accepté notre invitation. Ici, c'est chez toi. Merci à vous pour l'invitation. On suit ce que vous faites. Franchement, vous faites du bon boulot. Merci beaucoup. Merci, ça fait Ouais, plaisir. Allez, écoutez, on va commencer fort. Installez-vous bien. La première rubrique, ce sont les papos de Kedjebara et ça sera présenté par Caprice. Alors, Kedje, ici, on va fouiller un petit peu dans tes petits secrets. D'accord. C'est bon? C'était Pas de papo, souci. t'es prêt à les casser? C'est bon. C'est parti. C'est quoi le plus gros bénéfice que tu aies fait sur la vente d'une maison? Gang. Pas dit de somme pour choquer. C'est les personne. papos. Mais On c'est choque bien. personne. Non, Faut plus de dire. 100 millions en tout cas. Plus de 100 millions. Plus de 100 millions. Ah, il n'y a pas de comment sur les Moi-même. Mais après, il y a les charges aussi, hein. Il y a le prix du terrain. Je laisse charge là. Ouais, non, on a parlé de bénéfices. D'accord. Est-ce que ta femme t'a déjà attrapé dans une situation soyez? Une situation soyez. Non, pas du tout. Pas encore en tout cas. Ça me saurait venir. Tu parles un petit peu baoulé? Non, ben, je comprends un peu. Ah, mais tu parles pas du tout. Non. Ok. Les gens qui ont grandi à Abidjan, là, c'est compliqué. Ok. Est-ce qu'une fille t'a déjà ghosté avant que tu sois connu et est revenue une fois que tu étais connu? Oui, mais ça, c'est la routine. Hein. Parce qu'avant, je n'étais pas très beau aussi. J'avais assez de boutons, j'étais galère, moisi, tout ça. Donc, beaucoup de filles ne me prenaient pas au sérieux. Donc là, maintenant, elles veulent charmer, la les lèvres et tout ça. Hey! Mais ça passe pas, quoi. Voilà, c'est pas ça la chose.
Parce que ma femme m'a accepté comme ça depuis très longtemps. Nous sommes ensemble depuis, on va se dire, 2012. Du coup, elle a accepté tel que je suis, même si je n'étais pas à ce niveau-là, elle allait être avec moi parce que le Kejimara de l'époque qu'elle a aimé, aujourd'hui, c'est métamorphosé. Donc aujourd'hui, ça, elle le bénéfice. Ah, Très touchant. ouais, j'ai aimé la parole. À elle le bénéfice, vraiment. La personne avec qui tu ne peux pas rester fâché une journée. Ne me dis pas maman de Raphaël. Hormis maman de Raphaël. Oui, ma maman, mes enfants, ma famille proche, mes proches collaborateurs. C'est comme mes frères, mes collaborateurs. Il y a des collaborateurs que je vois le plus souvent que mes frères. Donc, on ne peut pas se fâcher longtemps. Quand tout est réglé, quand ça va vite, et puis voilà, on passe à autre chose. Mais quand ça dure dans le temps, c'est compliqué. Ok. Revenons à l'artiste. Quel est le plus gros cachet que tu aies touché et qu'est-ce que tu en as fait? Ben, je ne suis pas énormément touché beaucoup de gros cachets. Moi, ce qui a fait ma force, c'est ce que j'ai fait avec. Sinon, les cachets, je ne fais pas partie des artistes qui ont eu les plus gros cachets. Mais je pense que je fais partie de ceux qui ont mieux développé avec le petit jeton que tu gagnes. Le plus important, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la somme, ce n'est pas le cachet que tu vas avoir, c'est ce que tu vas en faire. Si moi j'ai eu peut-être 500 000 que j'ai pris pour aller mettre dans un bon projet de kiosque ou de gabadrone, que toi tu as eu 5 millions, tu as pris pour aller mettre dans des bouteilles de champagne, en fin de compte, c'est moi qui ai mieux développé. Donc les cachets énormes, j'en ai pas eu, mais mes cachets étaient franchement tranquilles et puis raisonnables. C'est ça. Moi, je vais jouer au Burkina Faso, je suis allé pour une tournée et j'avais. À la base, c'était même pas une tournée, c'est une anecdote, je vais vous raconter rapidement, on va commencer. Vas-y, vas-y. Il y a un vieux père, un promoteur qui m'avait contacté pour un featuring avec son artiste que je connais bien. Du coup, il ne proposait pas beaucoup d'argent, il proposait à peine 200, 300 000 et il y a beaucoup d'artistes qui ont refusé. Et moi, pour notre, on va se dire, proximité, j'ai accepté, j'ai fait le son. Et il est parti au Burkina, ils ont kiffé le son, il a décidé de me ramener là-bas pour le clip. Et tout ça, j'ai accepté, il a payé mon billet, le billet de mes chorégraphes, et Andy Chakou, qui voyageait pour la première fois aussi au Burkina, que j'ai mis dans le voyage. Et arrivé là-bas, chemin faisant, il a eu un marché avec une société de téléphonie au Burkina, et c'était 3 millions par date. Wow. Et je me suis retrouvé à faire plus de 6 dates. Cette image. Et c'était on va se dire, c'était enchaîné. C'est comme si tu joues lundi dans une ville, mardi dans une autre ville, mercredi. C'est un 6 jours rapidement. Et je me suis retrouvé avec près de 18 millions en 6 jours parce que j'ai accepté 300 000. Et j'ai bien fait. Donc, la moralité, quand tu veux faire quelque chose, il faut bien faire, même si on te donne un peu. Voilà, si tu décides de ne pas faire, tu ne fais pas. Mais dès que tu acceptes, il faut mettre le cœur et puis il faut bien faire. Et la question sous-jacente, c'était, qu'est-ce que tu en as fait? Automatiquement, je suis venu acheter mes briques, mes ciments, mes fer. Il y a la tête dans mon awa. Ouais. J'ai galéré encore pendant 1 an, alors que j'avais eu au moins 18 millions il n'y a pas longtemps. Mais bon, c'est ce sacrifice qui fait que je suis là aujourd'hui. Voilà, souvent, d'autres personnes qui me découvrent pensent que je me suis levé, ça a été un coup de hasard. Non, il y a eu beaucoup de sacrifices. Je me suis privé de beaucoup de choses que j'aimais, des plaisirs. Et tu Mais ça a assuré ton avenir derrière, finalement. À grâce de Dieu, ça se passe très bien. Ok, c'est tout pour ces papos. Écoutez, j'aime bien l'accord, les signes des chiffres. Parce que 18 avril pour 18 millions, ça fait vraiment beaucoup de coïncidences. Alors, il a parlé d'investissement et tout. Vous avez peut-être connu le Kedevara artiste. Dans cette émission, on veut connaître l'homme en entier. On veut connaître l'entrepreneur, le père de famille. On veut connaître le producteur, l'artiste aussi, pourquoi pas. C'est tout de suite dans Osho. Alors, Kedje, on te connaît comme artiste, comme l'a dit Stony. Aujourd'hui, on veut plus connaître l'homme d'affaires. Ça tombe bien, on a commencé vraiment à en parler. Donc, on veut connaître l'homme d'affaires qui a de vraies fondations. Parle-nous un petit peu du Kedjevara, entrepreneur, celui qui transforme le béton. Comment est née ta société de construction? Tout est parti de 18 avril Production. Pour ceux qui me découvrent, DJ Kedjevara est le premier jeune artiste ivoirien à s'auto-produire. À l'époque, c'était des vieux pères comme David Monceau, Barrel Boulevard des Stages, JC4 Cocotier, Jaguen Aboué et j'en passe. Donc moi, à peine 18 ans, j'avais une vision. Je me suis dit, je vais me produire. Parce que quand tu te produis, tu gagnes à 100%. Parce que le producteur, il éjecte beaucoup d'argent, mais après, il faut faire aussi un contrat de 360 ou à l'époque,
le projecteur avait au moins 80%. Les artistes de l'époque, beaucoup ont moussé, ils n'ont pas eu beaucoup d'argent. C'est pas de leur faute parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas de vente de CD, de streaming. C'était uniquement sur les spectacles. Moi, j'avais une vision parce que j'ai eu la grâce de Dieu de faire le même métier que ma maman. Du coup, je connaissais quelques réalités et je me suis lancé en tant que producteur de mon propre album, Tchoukou Tchoukou, qui a cartonné. Il m'a permis d'avoir assez de fonds. Et mon premier terrain, tous les gens de Rivera Palmera le savent, j'ai acheté mon premier terrain en 2008. Wow. Donc aujourd'hui, ceux qui me découvrent avec CI Habitat, c'est des personnes qui ne me suivaient pas depuis longtemps. C'est vrai qu'avant, je n'étais pas très connu. Mais ça n'étonne pas mes amis, des gens de Rivera Palmera, des gens de mon entourage qui me suivent depuis longtemps, des vieux pères. Ils savent que voilà, depuis très longtemps, il est entrepreneur. Parce que pour arriver à ce niveau où je suis, il faut de l'expérience, il faut du vécu. Je ne peux pas te lever un matin pour gérer plus de 10 chantiers, 20 chantiers en même temps. Ce n'est pas possible. Tu vas t'évaluer, c'est compliqué. Donc, c'est chemin faisant qu'aujourd'hui, je suis avec CI Habitat. Mais avant ça, il y a eu 18 avril Production, il y a eu 18 avril événement, parce qu'au Palais de la Culture, je suis aussi le plus jeune artiste à avoir organisé son concert au Palais de la Culture sous le contrôle de M. Koné Dodo. C'était en 2012. Alors que c'était la téléphonie qui organisait des concerts, des cross-boîtes et tout. Moi, je suis allé avec 18 avril Production, le concert Nongon Nongon, qui a marché, qui a cartonné. Et par la grâce, on a suivi les traces du vieux père Salfo avec le FEMUA. J'ai été le premier jeune à Salfo à avoir son propre festival, pas à Abidjan, à l'intérieur du pays, qui s'appelle le Festival des musiques du monde de Boaké. Nous avons eu la présence même de Magic System, Extra Musica, Fabregas, beaucoup d'artistes. Donc, c'est un parcours. C'est un parcours. Ouais, t'avais la vision depuis longtemps. Et c'est très bien de le rappeler parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on arrive comme ça et puis par magie. Après, c'est des sacrifices. En tant qu'entrepreneur, on a forcément des modèles économiques, surtout dans le BTP. Est-ce que toi, tu construis sur commande ou bien, on va dire, on investit d'abord? Ben, à la base, c'était même pas une société immobilière qu'on avait lancée, c'était mes propres projets immobiliers. Parce que à l'époque, je voulais acheter une anecdote, je voulais acheter un terrain et le terrain il coûtait cher. Le terrain coûtait 27 millions alors que j'avais pu économiser 20 millions. Du coup, j'ai dit à ma maman, parce que moi j'explique beaucoup de projets à ma maman et à ma femme. Donc ma maman me dit, ah mais vous les jeunes d'aujourd'hui, vous ne savez pas négocier le prix. Tu as 20 millions, la personne dit 27 millions, allons-y, je vais pleurer pour toi là-bas. La personne va geler. Donc je prends ma vieille, on va sur le site, c'est au niveau de Angréchu aussi. Elle va pleurer. Elle me montre le terrain, elle me demande, mais le terrain où je montre le terrain, on va négocier avec la dame ne veut pas, elle veut absolument 27 millions, alors que moi j'avais 20 millions. 20 millions. On m'avait dit, mais tout ça c'est trop long. Moi-même j'ai un terrain ici dans la zone, j'ai acheté depuis, on va se dire 2010 là-bas, 6 millions et quelques. Mais il n'y a pas de papier dessus. Si ça t'arrange, tu fais les documents, tu fais le permis de construire, tu fais l'ACD, et puis tu construis. Le jour que tu as l'argent, tu payes une voiture pour moi ou tu retapes ma maison ou tu morces quelque chose. C'est ça. Donc, l'argent que tu as, tes 20 millions vont te permettre de pouvoir quand même bâtir dessus. Parce qu'imagine, si tu payes le terrain après, il faut économiser encore pour bâtir, ça sera compliqué. Donc, c'est comme ça que j'ai récupéré le terrain. Mais c'était un gros terrain de plus de 800 mètres carrés. Et moi, je voulais une grosse maison. J'ai contacté plusieurs équipes qui me faisaient des devis de centaines de millions. J'avais pas les fonds. Donc, je leur demandais un petit truc de, on va se dire 30 millions. Parce que j'avais déjà 20. Je pouvais faire quelques spectacles, avoir des cachets pour compléter. Ils ont accepté, mais ils m'ont dit c'est une maison sur 200 mètres carrés qu'ils pouvaient faire aux grosses œuvres. J'ai dit, mais eux, le reste de l'espace, ils m'ont dit, bon, à la longue, tu pourras faire plusieurs projets dessus. C'est du terrain. Vous avez été morcelé. C'est du terrain que tu peux morceler. Du coup, j'ai fait la première maison et je commençais à mettre en statut. Et j'ai des amis qui ont commencé à m'appeler, qui ont commencé à m'écrire. Ah, mais les plans sont beaux, mais du coup, vous faites les maisons à combien? C'est quelle société immobilière ça? C'est tranquille. Ça a commencé à me donner des idées. Et j'en parlais à ma femme, je lui ai dit, écoute, on fait notre société immobilière. Elle dit, toi, tu es dans quel projet encore? Avec toi, c'est un projet seulement. Calme-toi. J'ai appelé ma vieille, elle dit, maman, je suis sur un coup. Hein. Elle dit, ok, mon fils, non, si ça ne va pas, mais ne fais pas comme on va se dire le cordonnier mal chaussé. Parce que si tu vas vendre tout. Il dit, non, t'inquiète, maman, on sera le seul cordonnier bien chaussé. T'inquiète, on va gérer ça. Donc, j'ai appelé mon ami qui voulait la maison, qui a vu, et il nous a dit le montant.
Mais je ne savais pas comment dire à ma femme que c'était la maison phare où on devait habiter là, que j'avais vendu. Que tu avais vendu. C'est ça. Tous les jours, on partait au chantier, je la vois faire son programme. On va mettre les trucs ici. On va peindre tel carreau ici, tel canapé ici. Je ne sais pas quoi je vais dire à la dame là. Hé, maman. Ah, déjà pas ça. J'ai déjà vendu ça. J'ai vendu ça. Et un jour, je l'ai pris, je l'ai envoyé au restaurant. Il dit, bon, tu sais, on peut encore faire 4 autres maisons sur le côté. 3 autres maisons, autant pour moi. Bon, la maison phare, elle est vendue. Elle m'a dit, non, mais c'est pas possible. Il dit, calme-toi. J'ai vendu à tel prix. Il dit, il y a encore de l'espace à côté. Donc on peut couler 2 pour faire une grosse maison. Il dit, on peut couler 3. Mais il dit, c'est bien, félicitations. J'ai appelé ma maman, il lui a dit ça, parfait, on ne vend pas, c'est pas bien. Il dit, maman, écoute, j'ai vendu à tel prix. Elle dit, tu as vendu à combien? Elle dit, le prix, elle dit, parfait. Tous les gens qui sont là, vends tout. C'est ça, nous, il nous faut des chiffres seulement pour être contents. Une histoire, c'est un peu ça. Je me faisais, on a fait nos documents, on a essayé de se mettre en règle vis-à-vis de l'État et tout ça. Et c'est parti. Et là, on a le coup de flamme. Le coup de flamme, ça fait 2 fois, on le rappelle. Quand tu entends la flamme qui brûle, c'est qu'on a la voix qui va te soumettre à un gage ou bien te poser une question. Là, on va l'écouter. Un petit défi sur lequel tu ne peux pas te défiler. Voilà, c'est ça. Défi, non défilé. C'est le jeu de mots. T'as vu, là. Ça va, ma chérie? Ça va. Alors, DJ Kejivara, pour ce premier coup de flamme, tu auras droit à un gage. Et voici ton défi. Fais-nous une petite pub de 10 secondes pour vendre maison, mais façon coupé décalé en chantant. Nous t'écoutons. Moi, Nandumba, je suis Kejivara, Meteorman, yo-yo. Les plus belles maisons à Abidjan, alors c'est CI Habitat, votre confort nous réconforte. Maison jolie dans carton avec jet d'eau, jacuzzi, ascenseur, 2 piscines. C'est la magie. Ah, Yémi! Tu as vu des trucs, mais c'est où? C'est combien? C'est combien? C'est ça. Ah ouais. Mais alors, justement, tu parlais des premières maisons que tu as vendues, etc. Je suis une femme, tu as réussi à convaincre ta maman et ta femme que c'était une bonne chose pour le prix. Quel est le projet qui t'a le plus rapporté? Ben, on va se dire, moi je suis fier de tout ce que j'ai pu réaliser parce que grâce à la musique, sans musique, je ne pouvais même pas avoir même 20 millions pour acheter, pour financer les travaux, même des gros œuvres d'une maison, ce n'était pas possible. Donc la base, c'est la musique. Le projet dont je suis le plus fier, c'est 18 avril Production. Parce que sans 18 avril Production, si à arriver un moment de ma vie, je ne me suis pas dit, bon, je vais essayer de m'auto-produire, de me produire moi-même, je ne pourrais pas arriver à ce niveau. Parce que c'est compliqué. À l'époque, les spectacles, c'était quoi, 100 000, 200 000, même si tu es un magicien, comment tu vas économiser pour pouvoir avoir une vingtaine de millions? 2 millions. Alors que lorsque tu te produisais, c'était plus simple d'aller dans une soirée, avoir un cachet de 500 000, faire des travaillements, 1 million, 2 millions, investir 2 millions, garder 500 000 sur toi et chemin faisant, arriver à ce niveau. Donc vraiment, en fait, d'avoir cru en toi, finalement. D'avoir tout misé sur toi. Et là, tout à l'heure, quand tu racontais, tu as parlé de madame qui voyait la première maison comme la maison d'habitation. Et après, quand elle prend goût, elle voit que vraiment, c'est une bonne affaire. Quel rôle ta femme, elle a joué dans l'entreprise aujourd'hui, CI Habitat? Ben, ma femme, elle était mon soutien, c'est elle qui fait les finitions. Aujourd'hui, elle a sa société de finition parce que ce qu'elle nous donnait comme orientation, c'était vraiment top. Les clients, ils aimaient. Donc, je lui ai dit, écoute, c'était... Elle a ses touches esthétiques. Elle a ses touches esthétiques parce que c'est une femme, elle a vécu surtout en Europe, en Côte d'Ivoire, ici. Elle connaît, elle a certaines touches. Elle a du goût. Elle a du goût. Ce qui rendait nos constructions assez très particulières. Et puis... elle me soutenait, c'est-à-dire avec l'immobilier, tu peux te retrouver à 100 millions comme à 0 francs dans ton compte. C'est compliqué, tu peux aller sur des projets où tu vas tellement dépenser qu'il ne te reste absolument rien, même pour t'acheter un t-shirt. La vie d'un entrepreneur, c'est trop difficile. Souvent, les gens, ils vous voient briller, tout ça. Ils pensent que vous avez des caisses. Non, tu peux avoir une caisse et puis tu peux tomber sur un marché où on te dit voici un terrain très bien situé en bordure de lagune, ça coûte 300 millions, mais tu te vides pour ça. Tu te vides, tu vends tout. Parce que tu sais que c'est un projet qui va apporter. Donc, elle a su faire ses sacrifices, elle a su rester tranquille. Nous ne sommes pas dans l'excès, on est tranquille et puis par la grâce de Dieu aujourd'hui, tout se passe bien. Donc j'ai eu une bonne femme parce que si j'avais une femme qui était dans champagne, coupé, décalé, beaucoup de propagande, voyage ici, Dubaï, ça allait être difficile. C'est ça, on vous dit choisissez bien vos femmes. Bénéfice Dubaï. En tout cas, avant de te faire plaisir, quand même, il faut essayer de s'établir. Voilà quoi.
Tu parlais tout à l'heure justement des situations des artistes, c'est pas toujours simple. Et encore plus, tu vois, tu parles d'entrepreneuriat et puis même de pouvoir construire, de devenir propriétaire. Est-ce que tu aides justement des artistes à devenir propriétaires? Parce que c'est pas forcément simple quand tu as un statut d'artiste de pouvoir avoir des prêts à la banque, etc. Enfin, Oui, je le fais. Mais après, c'est la volonté. Tu peux conseiller à tel ami. Si lui n'a pas la volonté, arrivé un moment, ton amitié va d'un autre goût. On va se dire, ah, mais c'est lui, il se croit le plus conscient, ou bien il pense qu'il est arrivé. Non. Toujours de l'ego. Non, c'est un domaine très sensible. De l'ego mal placé. C'est mieux de donner les informations. Mais ils ne viennent pas te voir pour te demander, en fait, certains viennent, mais tu ne peux pas croiser Stony comme ça pour dire, oui, viens payer maison. Comme si tu lui dis, ah, tu es inconscient, viens payer maison, nanani, nanana. Tu as des artistes qui sont venus chez toi pour faire des... Énormément d'artistes. Pas chanteurs forcément, mais du monde du showbiz. Grands comédiens, footballeurs et tout. Pour artistes, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, les terrains sont chers. Le coût de la construction est énormément cher. C'est répercuté sur le prix de la vente de maison. Tu as fait quel gombo pour aller payer maison 200 millions, tout ça, c'est difficile. Mais beaucoup ne veulent pas se projeter loin. Ils ne veulent pas se projeter dans les Alipé, ils ne veulent pas se projeter dans les GV. Ils veulent rester à Abidjan, tout est là. Alors qu'à l'époque où nous on se projetait à Angré-Chou, on va se dire le bon côté de Cocody, c'était Angré vers Bluetooth, même Bangerville. Hein. À l'époque où on faisait le projet Angré-Chou, il y a des gars qui se moquaient de moi, qui disaient, mais Kéjevaron, on le voit toujours en brousse, quelque part là-bas, un village à Thier, appelé Djorobité, là, on va le piquer. Hein, aujourd'hui, on lit terrain pour ne pas arriver ici. Aujourd'hui, on le félicite, on dit que Kéjevaron, c'était avec la vision. Oui, donc il faut avoir la vision. Tant que tu n'as pas la vision, tu vas chercher à rester dans les zones où tout est déjà établi, alors que le coût aussi, c'est plus fort que tes moyens. Et puis la Côte d'Ivoire est grande en fait. Et puis ça se développe. C'est ça, Les nouveaux quartiers d'aujourd'hui seront les anciens quartiers de demain. Mais c'est ça, moi je me rappelle, ma mère avait un appartement à Bangerville. On galérait, on marchait pour aller là-bas. Tu vois maintenant, ces portails électriques, machin, c'est devenu une cité incroyable. Moi, quand j'ai connu ma femme, je lui ai demandé, tu habitais où? Parce qu'ils étaient aux deux plateaux, à la rue des Jardins. Et de l'autre côté, avec son papa, ils étaient à Bangerville. Donc, elle me disait, elle habitait à Bangerville. Moi, j'avais honte de dire à mes amis que ma go habite à Bangerville. Parce qu'à l'époque, Bangerville, c'était choisi. On prenait les bras quand on dit Bangerville. C'était pas d'Abidjan. Bangerville n'était pas d'Abidjan. On descend au lycée garçon. C'était choisi. Donc, quand les gens me demandent, mais ta copine, elle est belle, elle habite où? Je tourne quand il n'y a pas là. Maintenant, le soir, quand il dépose-moi, mais j'ai vu mes gars sont là, ils ne savent pas comment il est fait. Il tourne en rond. Il a dit, bon, on s'arrête quelque part. Mes filles ont dit, mais pourquoi tu ne dis pas? Il dit, c'est pas joli, ça ne fait pas vendre. Pour ton Félix, ça ne fait pas vendre. Alors qu'aujourd'hui, c'est une fierté d'être la Bangerville. Donc, ça vous dit qu'il faut se projeter. Écoutez, on se projette, on va sortir un peu du business, même si on ne sort pas totalement. On va parler du cœur, on va parler derrière l'homme public. Il y a un mari, il y a un fils, il y a un père aussi. Et ici à Chocho, on veut comprendre l'homme derrière la marque Kéjevara. Et tu es tout le temps avec ta femme, on te voit partout, dans les vidéos, dans les concerts. On te sent très fier de la voix. Tu l'as évoqué un peu en début d'émission. En fait, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie? Ben, moi, je suis comme ça. Moi, je ne sais pas cacher ce que j'aime. Je montre ce que j'aime. Et c'est comme ça, même avec ma maman. À l'époque, on disait, tu montes ta maman. C'est ça. Aujourd'hui, on dit, tu montes ta femme. Après, on dit, tu montes tes enfants. Moi, c'est comme ça. Je suis naturel. Je monte Boubouni, Papa Namikako, je monte Béranger, je monte vraiment ce que j'ai de beau, je monte, je partage des moments. Tu vis, tu vis en fait. Je ne me vois pas en train de laisser ma femme à la maison et puis moi tout le temps sortir, aller au restaurant, par-ci, par-là, parce que ce n'est pas un choix, on va se dire par obligation, c'était un choix du cœur. Même avec mes amis, c'est un choix du cœur. Moi, je ne suis pas un gars d'intérêt. Parce que la plupart des gens qui cachent souvent les choses, ce n'est pas intérêt, ils font des choix. Ce n'est pas leur goût. C'est ça. Donc, du coup, ils ont du mal à exposer, ils n'assument pas. Même quand tu fais un choix par intérêt, il faut assumer. Il faut pouvoir lui montrer que tu l'aimes. Il faut passer chez des amis, aller au restaurant, l'afficher. Là, c'est un choix du cœur. Parce que dans tous les choix que je fais, j'assume. Même si c'était la plus vilaine fille de Bangerville, j'allais l'assumer. J'allais me promener avec elle parce que moi, j'aime ce que Dieu m'a donné. Du coup, j'allais même... Mon amour pour elle allait la rendre plus belle. Ouais. Eh bien, écoutez, heureusement qu'on a dépassé la fête des mères. Hein. On profite en même temps pour vous dire encore bonne fête, mesdames. En tout cas, est-ce qu'il y a une règle, justement, dans ton couple que tu ne transgresses jamais?
Non, pas du tout. Ça va. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, tout se fait au feeling. Au feeling. Dans le Ok, respect. tout est coordonné. Ouais. Après, Ah, mais tu sens qu'il y a longtemps, ils sont ensemble. Tu sens ça. En 2012, il a dit. Ah, ouais. Après, quand on parle de famille, il y a aussi Maman Alani, tu l'as Oui, dit, hein, ça. qui a joué un rôle dans l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Tu nous racontais le fait que tu as donné le premier terrain C'est ça. qui t'a permis de démarrer. De démarrer. Donc, on va dire, c'est quoi, au-delà même de l'entrepreneur, l'homme que tu es devenu, quel est son apport? Ben, c'est tout, parce que ma maman, c'est une femme-garçon, comme on dit. Elle a élevé à elle ses 5 enfants, dont je fais partie. Je suis le dernier. Je suis le dernier et j'ai des grands frères. J'ai perdu mon deuxième grand frère, Loukou Fedi, paix à son âme. Et voilà, notre maman, à la fois, était obligée d'aller faire des spectacles, chanter, nous mettre à l'école. C'était pas facile à l'époque. Si notre maman n'a pas pu réaliser de nombreux projets, c'est en partie aussi grâce à nous, à cause de nous, parce que nous étions nombreux, il fallait nous mettre dans des écoles, des cocodis ici qui coûtaient énormément cher. Mon papa, il était beaucoup pauvre, il n'avait pas de moyens, il vivait à Monzague. Notre appartement là-bas, c'était 12 000 francs le bois, un studio. Pour la petite histoire, je vivais entre la Riviera Palmeraie, Riviera encore chez ma maman, et je partais aussi chez mon papa de temps en temps pour fréquenter pour l'année scolaire. Et je sais, à la Riviera, on a des amis qui volent leurs parents. C'est ça, on appelait ça chier. C'est ça. Donc c'était une mode. Je suis arrivé chez mon papa, j'ai dit, je vais faire. Oh, levé n'a pas jeton. Tu as chié. Il avait ses 15 000, j'ai volé. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré toute la journée. J'ai dit, mais papa, il y a quoi dit? Mais 15 000 là. Dans ma tête, j'ai dit, mais chez ma maman là-bas, on a volé les 200 000, ça pleure pas. J'ai même le premier quand le soir, il fait mon fils coucher à terre, il pleure. Je suis allé moi-même déposer, que papa, oui, là, j'ai dit, mon fils, il m'a sauvé. Il a mouru. Mais comme quoi, il n'y a pas de petit argent. C'est compliqué. Non, c'est même pas ça, c'est la situation. Mais oui, mais c'est ça. Donc, à Gonzague, moi, j'étais comme un petit choco. Parce que quand j'arrivais, moi, j'avais Canal Horizon du côté de la Riviera. De la Riviera. Quand j'arrive, eux, ils partaient au vidéoclub pour regarder les films. Je leur disais, non, j'ai regardé tel film, j'ai regardé Matrix, j'ai regardé Titanic et tout. Et tout le monde m'entoure, tous ils m'entourent. Puis je commence à raconter l'histoire, ça applaudit autour de moi. Mais quand je fais un an sans partir chez ma maman, les nouveaux films, là, je ne connais pas. Donc, eux viennent m'entourer pour me dire, il y a un nouveau film qui est sorti, j'explique. Là, ils sont obligés d'improviser, ils sont obligés de mentir. Donc, souvent, quand ils vont au vidéoclub... Les enfants de Gonzague aussi, oui, donc, mais je peux dire que c'est ça qui a forgé mon éducation, c'est ça qui m'a rendu assez humble, assez tranquille, parce que si je restais du côté de ma maman seulement, je n'allais pas voir cette autre facette de la vie. Ça m'a permis de pouvoir franchement être très humble et me dire que il faut Dieu dans ton affaire, parce que il y a aussi un côté très obscur de la vie que nous, on ne savait pas. Ouais, encore plus dans le showbiz. Tu disais justement que quand tu veux faire quelque chose, en tout cas, tu prends beaucoup de conseils auprès de ta maman, auprès de ta femme. Est-ce qu'il y a un projet musical que ta maman t'a déjà déconseillé de faire? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, mes projets sont un peu réalistes. J'ai voulu arriver à un moment à arranger mes sons, parce que Baby Philippe était un peu occupé. Commençait à faire des arrangements aussi pour lui-même, son album. Du coup, quand on partait au studio, il n'avait plus trop le temps pour travailler sur nos projets. Et j'ai dit à ma maman, je veux être arrangeur, je veux apprendre. À l'époque, c'était même pas possible. Les arrangeurs, c'est des gens qui avaient du métier, on va se dire, sur 10-15 ans. Baby Philippe, il a fait ses écoles chez Freddy Asoba, David Taïro chez Marcelin Yassé et tout ça. Toi, un DJ de maquis, tu vas t'élever comme ça pour être arrangeur. C'était un projet fou. Donc, ma vieille m'a encouragé. Et à l'époque, personne ne voulait, on va se dire, s'essayer à Kijibara, l'arrangeur. Personne. C'est ma maman, grande artiste qu'elle est de son statut, qui a dit, mon fils, arrange mon son. Les gens vont se moquer et on voit que c'est nul. Mais moi, tu es mon enfant, je crois en toi. Parce que je faisais des arrangements bizarres là. Il n'y avait pas de prester avec jusqu'à ce que je fasse le non. Et les gens ont su que Kijibara avait encore des coups, quelque chose, un nouveau niveau. Artiste, chanteur, DJ et maintenant arrangeur. Et ensuite, Arafat a emboîté le pas. Il m'a appelé, il m'a dit, mais KJ, comment tu as fait? J'ai payé mon piano, j'ai payé ma casse sur mon ordinateur. Lui aussi, il a fait les arrangements. Lui aussi, il a fait ses arrangements. Il a commencé à faire des kwankaka et tout ça. Et puis voilà, c'est parti. Tu es précurseur dans beaucoup de choses. Et puis, à chaque fois, on voit que c'est maman qui est, pas dit le cobaye, mais qui est là dès le début. C'est elle qui est là. C'est vraiment beaucoup de choses. Après, il y a aussi le Kijibara papa. Il y a tes enfants, le très célèbre Raphaël. Et ses frères. Les garçons, tu les as
très tôt mis en centre de formation. C'est ça. En fait, tu rêvais d'un footballeur dans la famille ou bien tu veux les éloigner de la musique? Non, moi je jouais bien au football. Toi-même, hein? Très très bien. Ah ouais? À Gonzague, vu que Qu'est-ce qui n'a pas marché? à la Riviera Golf, mais je n'avais pas les accompagnements qu'il fallait parce qu'arrivé à un certain moment, ma maman aussi est partie en prison aux États-Unis, donc on était seuls. Mon papa aussi est décédé de l'autre côté. Et voilà, après, j'avais ce don de musique qui a pris le dessus. Sinon, à l'époque, je ne chantais pas. Moi, je n'ai jamais chanté quand j'étais petit. Par exemple, des artistes vous diront que depuis mon enfance, je chantais dans la douche. Quand je me lavais, je n'ai jamais chanté dans la douche. Quand je me lavais, je ne chantais pas. Je n'aimais pas la musique. Moi, j'étais dans une gamme d'études et football. Mais voilà, je pense que ça sommeillait en moi. Dieu avait un autre plan. Il y a eu l'occasion, ça s'est révélé. J'ai commencé à chanter à la Palmeraie, là. Et les gens, ils ont kiffé. Donc, je pense que ce petit don-là est quand même... les enfants ont ce petit don de footballeur. Voilà, quoi. C'est ce qu'ils aiment. Personne ne les force parce que ce soit la musique ou le football, il ne faut pas forcer. Il faut que l'enfant lui seul s'élève, il faut qu'il... C'est ça, ouais. Parce que si tu forces à arriver au moment, ça ne sera pas son kiff, il va aller... Il va même pas partir en train. On sent que tu es très, très, très famille. Et tu parlais des sacrifices aussi que ta maman a fait pour toi. Est-ce que toi, tu as eu à faire des sacrifices, même au niveau de ta carrière, pour le bien de ta famille? Ben oui. Moi, la carrière que je voulais mener, c'est celle que je mène. Je ne voulais pas être une méga star. Je voulais... Ça n'a jamais fait partie de mes projets de vie. Jamais de la vie. Je voulais être juste une star. Je ne voulais pas être une méga star entourée de tout le monde. Fatigant, où on te suit, tu ne peux pas avoir des cartes te promener avec... Non, si je ne voulais pas avoir cette vie-là, je voulais vivre de mon art tranquillement avec une famille. Et puis voilà, je n'ai jamais voulu être une méga star. Sinon, croyez-moi, j'avais toutes ces attitudes. Je sais ce qu'il fallait faire pour être une méga star. Il fallait faire des buzz par-ci, être un bad boy. C'est ça. Plein de trucs. Ce n'était pas mon idéal de vie. Moi, je voulais juste faire ma musique, faire plaisir à mes fans, être connu, tranquille, et puis mener une vie de famille et une vie professionnelle, avoir des affaires. Être accompli, quoi. C'est ça. C'était mon projet de vie. Chacun a son projet de vie. D'autres veulent être des méga stars. Moi, ce n'était pas ma vision. Ben écoute, KJ, on sait que même si tu construis des maisons, tu restes aussi un faiseur de tubes. En tout cas. Tu as produit, tu as soutenu, tu as inspiré des artistes. On va parler du KJ Vara qui croit au talent des autres, même quand ça coûte. Est-ce que tu continues à produire des jeunes talents? Ben, dans le domaine musical, non, mais j'apporte plus, que ce soit dans la réalisation avec Andy Chakou, on a poussé depuis le départ. Après Tiger Crowns, on a poussé aujourd'hui. Aujourd'hui, on pousse un jeune réalisateur qui s'appelle Sam PC. Ouais, le réalisateur des danseurs actuellement. Voilà, c'est pas que la musique ou la chanson, le showbiz est vaste. C'est vrai que Andy Chakou, tu as été vraiment peut-être le premier qui a vraiment cru en lui. Hein. À chaque fois, on entendait Andy. Et à la fin du clip, c'est Andy Chakou qui a fait. Et puis toi-même, tu disais en plus le nom du réal dans tes chansons. C'est qui était vraiment différent. Nous, quand on se lance, c'est à fond. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que s'il échoue, c'est comme si c'est moi qui ai échoué. Voilà. Et l'artiste qui t'a le plus bluffé à ses débuts? À ses débuts, ce que tu as suivi. Je pense que c'est mon premier artiste, il s'appelait Oxy Norgil. Ouais, je connais, il était à pop aussi. Tu mets dans le sac. C'était ma première production. Oxy Norgil. C'était, on va se dire, en 2008. Pendant que moi, j'étais en train de m'établir, j'ai fait le Chuku, j'ai décidé de produire d'autres artistes. Et c'était Oxy Norgil. Après, il a fait Chicoté. Il était bon, hein? Voilà, parce que moi, j'ai été bercé par cette musique congolaise avec Shigal Mokonzi, Marisha et tous les gars. Donc, j'ai kiffé plus ce coupé décalé qui tire, qui tend vers le Congo, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un artiste que tu aurais aimé peut-être produire ou un artiste que tu aurais pu signer, que tu n'as pas signé et peut-être que tu regrettes de ne pas l'avoir fait? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je voulais aider, par la grâce de Dieu, j'ai pu arriver à un moment de leur carrière, les pousser là où il fallait. Il y a eu DJ Arafat, arrivé un moment, je l'ai poussé comme je devais le faire. Après, il a explosé. Je suis fier. Aujourd'hui, quand j'entends parler Arafat, monument du coupé décalé, ça me fait énormément plaisir parce que j'ai apporté à DJ Arafat, pareil que ce soit Ivan Trésor, Shaggy Sharoufa, Elvis Inspiration Divine, NC1, DJ Pharaon, Mapipo Yelio. J'ai fait ce que je pouvais parce que le bonheur, il est très bon lorsqu'on le partage. Écoutez, nous, on vous propose de faire une petite pause. Le temps pour nous de voir si vous n'avez pas des questions là-bas.
et puis les poser à Kedjevara. Comme ça, on est sûr qu'on aura fait une émission complète. On revient tout de suite dans 40 secondes, ne bougez pas. Autrefois, ça courait dans tous les sens. Le choix était difficile. Aujourd'hui, avec passion, précision, détermination, tu montes en première ligne avec Aquabet.ci. Le vrai jeu commence. Yes! Avec Aquabet.ci, c'est toi le chef. Aquabet, 100% gagnant de chez nous. Nous sommes de retour, vous êtes de retour dans ce show avec DJ Kedjevara. Du coup, on était en train de parler un petit peu de production. Tu as produit DJ Mosco. Que devient-il finalement? Est-ce que tu continues à le suivre ou peut-être qu'il travaille à CI Habitat? Ben non, DJ Mosco, c'est quelqu'un que j'ai connu en 2008. 2009 là-bas. Le premier bar que j'ai acheté à la Riviera Palmeraie, c'était pour l'ancienne patronne de DJ Mosco. C'est quelqu'un qui m'a connu dans le quartier à la Palmeraie. Il m'a approché, il m'a dit mon vieux père, ma patronne veut rentrer au pays, elle vend son bar. Et puis voilà. Donc depuis cette époque, nous sommes ensemble. Mosco, c'est quelqu'un qui va à son rythme. Nous, ce qu'on fait derrière Mosco, on lui apporte la force, on finance, on fait ce qu'on peut. Mais après, c'est quelqu'un qui va à son rythme. C'était pas comme les autres productions où c'est moi qui décidais vraiment de tout. Mosco, c'est un gars qui fait des trucs lui-même et après, nous, on pousse par derrière. Donc, chaque matin, je dis à Mosco, rentre en studio, fais un nouveau son et tout et tout. Il s'est dit, le vieux, calme-toi, je serai prêt, je vais frapper. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps aussi pour se construire, il y a un temps pour développer, il y a un temps pour gérer la vie familiale. On n'a plus 18 ans, 19 ans, il faut essayer d'avoir une famille. Je pense que c'est dans ce processus. Robert, c'est un fervent défenseur de Kedjevara, même sur les réseaux. Cette reconnaissance qu'on décrit souvent sur les artistes. Aujourd'hui, Kedjevara, on va dire peut-être tu produis un peu plus personne. Tu es concentré sur tes activités. Est-ce que ce qui s'est passé avec MC1, c'est ce qui t'a laissé un goût amer à la production d'artistes? C'est un peu ça, parce qu'on s'est dit, oh, on a produit des grandes personnes, comme je parlais d'Oxynorgie et tout, ça a été la même finalité. On s'est dit, on va produire des femmes, essayer d'aider aussi, ça a été pareil. Un matin, un mari et tout, elles sont mariées, bon, c'est normal. Quelle femme tu as produit? On ne va pas citer de nom. Bon. Après, on s'est dit, on va produire un bébé. On va le prendre au berceau, là, c'est notre bébé. Tu as fait tout quoi, femme, enfant? Même bébé encore. Donc, je dis, bon, c'est qui on va prendre cette fois-ci? C'est compliqué. Voilà pourquoi on préfère faire autre chose. Le showbiz est vaste. Et puis voilà, c'est tranquille, quoi. Mais revenons un petit peu justement sur ta carrière de chanteur. Raconte-nous comment tu as créé le tube Tchoukou Tchoukou. Ben, Tchoukou Tchoukou, c'est parti de l'humoriste Magnifique. Magnifique. À l'époque, à Port-Boué, c'était quelqu'un qui faisait mal, mais qui n'était pas connu dans toute la Côte d'Ivoire. Et il y avait un maquis à Port-Boué à côté de la pharmacie Océan. Ouais. Quelque part là-bas, le bunker, un truc comme ça. Et j'étais en prestation. Moi, je faisais mes sons. À l'époque, ce n'était pas encore le grand DJ Kedjevara. J'avais fait mon petit son Bobaraba. Mais le son de DJ Mixé et Lou était au-dessus. Après, tu étais plus platine. Non, moi, je n'ai jamais été platine. Pas été platine. Moi, j'étais toujours chanteur à Talakou. Et le son de Bobaraba de DJ Mix était au-dessus. Avec DJ Lou, moi, j'avais le deuxième Bobaraba, pas mal. Du coup, j'étais en prestation dans ce maquis, un Magnifique est venu faire des blagues. Et il disait, bon, DJ Kedjevara est là, c'est un des grands DJ du Mille Maquis, mais Kedjevara, à partir de 1h du matin, moi, je ne peux plus arriver dans votre Mille Maquis là. Donc, je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, à partir de 1h du matin, les poulets sont comme ça, ils sont en position de 1h du matin. Lui ne peut pas passer devant, que ça l'excite. Il y a d'autres qui sont en position de 2h du matin en parlant des femmes qui blessent le plaisir. Donc, je lui ai dit, mais ça, tu viens de me donner un toc, position de 1h du matin, tout le monde fait comme position de 2h du matin. J'ai appelé bébé Philippe, j'ai dit, j'ai un nouveau son, je viens faire. Il dit, mais Kedjevara, tu as chanté pour là-bas, il n'y a même pas 3 mois, tu viens encore. J'ai dit, mais je viens encore. Il dit, non, il faut attendre 1 an. J'ai dit, mais c'est écrit où? Parce qu'à l'époque, quand tu faisais un single, tu étais obligé d'attendre 1 an avant de faire un autre son. Comme ça, je suis allé faire le Tchoukou Tchoukou et on m'a appelé DJ MP3. À la suite, tout le monde a commencé à faire des sons. MP3, il faisait beaucoup de sons. Chaque 3 mois. Ça encore, c'est une invention de Kedjevara. Aujourd'hui, on a un artiste qui fait un son chaque 2 mois, chaque 3 mois. Tout est parti de DJ Kedjevara. Ah ouais, t'as payé les droits, Magnifique?
Oui, je lui ai dit toujours, je dis ton doc là. Production de 1h du matin. Alors, tu fais pas beaucoup de featuring, on va dire. Si, mais c'est plus, je donne plus de force. Voilà, je fais pas des feats avec des personnes très très connues, mais je fais beaucoup de feats avec des nouvelles révélations pour leur donner de la force. Est-ce que c'est par choix ou bien c'est par peur? Oui, c'est les feats. Parce qu'on dit que tu as peur de te faire appuyer, c'est pour ça que tu ne peux pas faire featuring. Ici, quand tu fais un feat, souvent, comment on appelle ça même? L'esprit n'est pas bon. C'est-à-dire, tu peux envoyer un bon projet, l'autre va se dire, ah, mais si je chante bien dans le son, que ça mousse, c'est lui qui va prendre point. Tu comprends? Tu peux aller aussi faire un featuring avec quelqu'un, tu vas bien poser, ses amis vont dire, ah, mais il t'a appuyé sur le son, ça te rend petit, et le son va jamais sortir. C'est ça. Donc, du coup, chacun est dans sa bulle et puis on essaie, mais c'est des choses qu'on va travailler dessus pour passer à un autre cap, quoi. Tu dégages beaucoup de gentillesse, et même quand on t'entend parler, il y a beaucoup de bienveillance dans tes paroles. Est-ce qu'on a déjà abusé de ta gentillesse? Tout le temps. Ça, c'est chaque matin. Ça, c'est le lot quotidien. Ma maman et ma femme tout le temps. Ah, toi, toujours, c'est toi. Tu penses que tu es Jésus ou bien? Faut arrêter, et même tes collègues artistes? Énormément, non, mais ça, c'est la routine. Ouais. Récemment, j'ai vu un truc passer, je ne sais pas si c'est toi qui as dit ça, qu'il y a un artiste que tu as produit après qu'il n'y ait pas été reconnaissant, c'est ça, non? Ouais, les gens cherchaient le nom. C'est un artiste. Toi, tu finis de donner les docs et puis nous, on a cherché le nom. En fait, je ne l'ai pas produit. Il voulait acheter une voiture. Puisque je vous ai dit au début, je suis allé en autoproduction depuis 2006, il y a très longtemps. Du coup, il voulait acheter une voiture qui coûtait 1 300 000. Et moi, comme à cette époque, j'étais trop liquide. Parce que je me produisais. Imagine, je vais chanter dans une boîte où il y a les footballeurs, ça fait des travaillements, 1 million sur moi. Rien à faire, ça c'est pour lui. Comme souvent, mon manager, Boubouni, avait 800 000 sur lui. Mon petit Paco Chocoto avait 700 000. C'est là on dit que tes danseurs DJ touchaient. Mais c'est parce qu'à l'époque, moi, je finis de prester, je vais dormir. Moi, j'aime dormir, j'aime me reposer. Donc, tous les travaillements, c'est eux qui comptent. Ils font le pourcentage de la boîte. Quand ils m'appellent, le vieux, on a fini de compter. Je suis allez dormir demain, on se prend. Donc, mon agent était papier comme ça. Du coup, il voulait acheter une voiture qui coûtait 1 300 000. Il est venu me voir. J'ai appelé mes gars, j'ai dit amenez le fonds. J'ai pris, je lui ai donné. Il dit tu me rembourses quand? Il dit non, je jure. Dans 2 semaines. 2 semaines arrivent, il ne me rembourse pas. Moi, je ne lui paie pas. Je ne lui mets pas la pression. Quelque temps, 6 mois après, l'artiste mousse. Fait sortir son son, ça marche. Je l'appelle mon jeton, il me fait tourner. Bon, moi, je laisse. Mais j'ai remarqué que quand j'avais des spectacles, à chaque fois, on m'appelait pour me dire, bon, c'est annulé, c'est reporté, parce qu'à l'époque, nous, cachés, c'était pas énorme. Donc, on nous calait à 2 dans les soirées, à 3 dans tel maquis, à Yopougon. Tu pouvais nous mettre à 4 même. C'était ça, c'est ça, c'est ça. Mais on faisait beaucoup de spectacles. C'est-à-dire, en une soirée, tu peux avoir 4 ou 5 spectacles. C'est pas comme maintenant. Et il y a un promoteur qui m'a appelé, qui m'a dit, mais tiens, quel souci avec tel artiste? C'est vrai que c'est lui qui marche, qui envoie. Mais lorsqu'on vous met au-dessus... C'était en quelle année, comme ça? C'était en 2008, 2009. Quand on vous met sur une affiche, tu cherches le nom. Quand on vous met sur une affiche, le nom. Quand on vous met sur une affiche, il dit lui là, s'il vient, je ne viens pas, j'aime pas sa gamme. Et on met 2 programmes. J'ai dit, mais c'est qui? Il me dit le nom, il dit, ok, je vais régler ça. C'est parce qu'il me doit de l'argent. Il dit, c'est incroyable. Donc on a convoqué au commissariat du 18e, à l'époque, il n'y avait pas le 35e. Ah, tiens, 18, Tu es 18, 18 Mantoue, à l'époque, il n'y avait pas le 35e, c'est le 18e. Et on lui a dit, l'argent, tu peux garder. Mais cesse de gâter les spectacles. Ah ouais, c'est des gens quand même. Ouais, c'est grave. Mais ça, c'est rien. J'ai vécu pire. Moi, je produis un artiste où j'ai mis 18 avril production sur son clip, tout ça. J'ai pris le son, je suis allé faire la promo dans la sous-région. Je tournais à l'époque avec, comment on appelle, Western Union. Au Mali, Niger, machin, et tout, nous et Yelem. Le groupe Yelem du Burkina. Oui, Yelem. Donc, partout où je partais, j'imposais son son, je mettais le son, a commencé à cartonner partout. On m'appelle pour me dire, ah, l'artiste c'est bon, on va le mettre dans la tournée et tout ça, c'est peut-être 500 000 par date, il doit faire 20 dates, ça fait combien de millions? Je lui dis pour 2008, hein. Je lui dis, il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars, il passe derrière moi, il appelle le promoteur pour lui dire, écoutez, pourquoi vous passez par Kijivara, c'est moi qui me produis et tout ça. Ils disent, non, mais c'est pas sérieux. On voit 18 avril production sur ton son. C'est lui qui dit, non, c'est un petit frère, il ne me produit pas, ils se sont trompés. Donc, il va chez le réalisateur qui s'appelle Potin la censure. Moi, je cite des noms. C'était le meilleur réalisateur de l'époque. C'est lui qui a réalisé Bangor, Tchoukou Tchoukou. À l'époque, c'est lui qui faisait tout. Je lui dis, écoute, retire 18 avril production de mon clip parce que je veux prendre Pombo, promoteur, pour caler des sets. C'est pas vrai. Il dit, c'est pas possible. C'est le monsieur qui a tout fait, qui t'a produit, qui a fait le clip, qui a fait les sons et tout. Je dis, non, lui, il ne fait plus. Donc, le réalisateur m'appelle. Il me dit, mais le gars est en train de se plaindre ici, il dit dans l'éveil, il dit, mais qu'est-ce qui se passe?
J'appelle les gars, apparemment les gars sont passés derrière pour le compter. Lui a dit retire le nom. Retire mon logo sur son clip, donne-lui, donne tout. Il dit non, mais ça se fait pas. Il dit non, laisse, donne tout. C'est toujours pareil avec eux, ça change pas. Là, tu as bon cœur. Ils lui ont donné et il me suit. Mais c'est des choses qu'on n'a jamais dit et on ne dira jamais parce que ce sont des faits divers, ça nous a permis d'être là où nous sommes, ça nous a forgé. Mais il faut citer les noms des hommes. Du coup, il a pris son clip, il allait faire sa tournée, ça a bien marché. Quelques années plus tard, ça ne marche plus. Parce que les artistes, beaucoup, ils oublient qu'ils ont un problème de gestion. Les artistes ici, ils savent dépenser, mais ils ne savent pas économiser. C'est un problème de gestion. Du coup, ça ne marche plus. Il revient vers moi pour me dire, producteur, on va aller au studio, machin, et moi. Alors, sujet moi encore. En ce temps-là, c'est le mot maudit existait alors que c'est sorti. Franchement. Jusqu'aujourd'hui, il est resté comme ça alors que c'était un pur talent. Écoutez, votre devoir dans cette émission de trouver les noms. Je ne vais pas citer les noms, mais vous trouverez les noms. Et puis après, c'est vrai que tu as décidé de te concentrer sur Maman Alani aussi. Hein. Tu as essayé de la pousser, mais disons, les choses, les époques ont changé. Est-ce que tu penses qu'elle doit peut-être arrêter la musique ou tu es toujours prêt à l'accompagner, même si ça ne marche pas comme avant? Oui, toujours. La musique, arrive à un certain moment, ça ne marchera plus. C'est normal, hein. C'est un cycle normal. Aujourd'hui, Alpha Blondy, il ne marche plus comme en 1980. On te dit Alpha Blondy est le premier artiste qui a rempli le stade. Aujourd'hui, il se promène à un prince bleu sur Facebook. Non, mais c'est normal. C'est un cycle. Il a cherché qu'il était prince bleu. Son enfant, il fait des vidéos, ils sont tranquilles. C'est un cycle normal. Si tu ne mets pas ça dans ta tête, quand ça ne va plus marcher, tu vas faire une dépression. C'est normal. Pendant que ça marche, il faut te dire à un certain moment que ça ne marchera pas. Parce qu'il y aura une nouvelle génération. Nous-mêmes, coupés décalés, on n'a même pas. Bon, moi, je n'ai pas 40 ans. Peut-être les autres ont plus de 40 ans, mais c'est chaud, même si nous-mêmes jeunes, là, c'est chaud. On te dit c'est Biama qui a la mood. On te dit c'est rap, il voit les époques. À plus fort raison, Antoinette Talani Pata Diablé, Mamio, a Diablé non fayaye, Mamie Pata Diablé, quand même. Tu dis qu'à un moment, c'est bon, faut arrêter. Non, faut pas que j'arrête. L'agent des chansons. Il faut toujours être d'actualité. Tu viens de son de temps en temps parce que c'est ta passion, c'est ton métier. Tu veux partager la scène, tu veux être sur la scène. Mais il ne faut pas te dire que tu vas marcher comme autant de Katio, Sae, Maman Liké. Il faut rester réaliste. Il faut rester réaliste. Et Jevara ne peut plus marcher comme à l'époque de Tchukou Tchukou. Ya Ashigangé, ça c'est bon. Il va faire des sons. Les sons vont rester d'actualité. Des Tchukou, des remuer la bouteille, tu as le colo, on est encore assis, tu es d'actualité. Mais avoir la connaissance de début, c'est chaud. Deuxième coup de flamme. Une deuxième incursion dans notre émission. Flamme, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi à chaque fois tu les demandes qu'est-ce qu'il y a? J'ai une petite question, enfin pour ce deuxième coup de flamme pour DJ Kejevara. Lors de l'émission, il a quand même parlé de DJ Arafat. DJ Kejevara, si tu pouvais envoyer un message vocal d'une phrase à DJ Arafat aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que si Arafat avait su à quel point les Ivoiriens l'aimaient, ça allait éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont du mal à dire « je t'aime ». Ça, c'est compliqué. C'est le comportement, on va dire, de tous les Africains. C'est difficile de dire à son semblable « je t'aime ». J'aime ce que tu fais. Moi, je vous ai vu sans hypocrisie. J'ai dit bravo. J'ai apprécié ce que vous faites. J'ai déjà vu vos émissions. Je ne vais pas rester dans l'hypocrisie. Non, j'ai jamais regardé. Je ne connais pas. Non. Au fait, les gens ne se disent pas la vérité. Ça fait que tu peux faire des choses, tu as l'impression que tu les fais mal. Parce qu'autour de toi, personne ne va te féliciter. Personne ne va voir ce que tu fais. Vraiment. Et le jour que tu as un souci, ça sort de partout. Même au village, on dit mais Caprice faisait bien les choses, mais si tu avais dit ça plus tôt, tu allais savoir comment te comporter et aller de l'avant. Moi, je connais comment les Africains sont. Du coup, quand je fais quelque chose, je me dis c'est bon, c'est bien fait parce que moi, je suis convaincu de ce que je fais. Personne ne viendra me dire que c'est bien parce que les gens ils vont voir, mais ils ont du mal à te dire bravo, tu es fort. C'est tellement la réalité. Et je pense que Arafat a manqué. Il y a eu ça, il y a eu ce manquement-là. Il fallait qu'on lui dise, on t'aime, tu chantes bien, tu fais de bons sons, mais côté comportement, essaie de revoir tel truc, et puis ça allait aller de l'avant. À un moment, c'est vrai que lui aussi, il avait des phrases, mais ceux qui l'aimaient étaient nombreux que ceux qui le détestaient. Et il pensait que ceux qui le détestaient étaient nombreux que ceux qui l'aimaient, et puis le pire est arrivé. Et moi, dans cette histoire d'Arafat, franchement, je suis quelqu'un avec la paix sur le cœur, la conscience tranquille, parce qu'à la veille de sa mort, je l'ai appelé et je lui ai dit, tu as besoin de quoi? Dis-moi tout. J'ai vu ta vidéo n'est pas belle, j'ai senti
du vide dans ton regard, dis-moi, mon frère. Il n'a pas pu parler. Il m'a dit, fais-moi une vidéo. Il dit, mais j'ai fait quelle vidéo de confirmation de ton concert? Tu es tellement populaire que moi, là où tu fais 100 photos dans un bar, moi, quand je suis assis, j'ai fait des photos. Là où ton téléphone sonne 500 fois, moi, quand je suis assis, ça sonne 10 fois. Qu'est-ce que je peux faire pour amener les gens à ton concert? Allons-y sur des... Dis-moi des choses qui sont concrètes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme apport argent et tout et tout? Il m'a dit non, frère, parce que c'est normal. Tu vas faire quelque chose pour quelqu'un, demain il va venir sur Facebook pour dire j'ai fait ça là pour lui là. Il s'est méfié. Mais après, Eric Oseri est témoin. On s'est appelé, on a fait ce qu'on pouvait. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Il est parti. Donc moi, je suis quelqu'un, j'ai la conscience trop tranquille. Voilà pourquoi je suis à l'aise quand je parle. Ouais. Séquence difficile. Hein? Ouais, ça me touche. Je vais aller verser ma larme un peu plus loin. Je vais vous laisser en tête à tête. Tu vas pleurer dehors. Ouais, je vais aller. J'ai dit que je ne pleure plus en émission. Tu vois, ça fait des années, j'essaye. Non, j'essaye. Ouais. Je vais aller pleurer là-bas. Je vais vous laisser en tête à tête tous les deux. C'est le moment où ça chauffe un petit peu. Je vais écouter. Mon oreille reste par là-bas. C'est maintenant les Bêtes de Stony. Bienvenue dans les Bêtes d'Estonie, c'est des questions franches posées sans gants, c'est pas pour piéger l'invité, mais c'est pour le pousser à être encore plus vrai. Et nous sommes avec Kedjevara, tu es prêt? Plus que prêt. Alors, Kedjevara, en parcourant ta biographie, en préparant l'émission, on a constaté que il n'y avait pas inscrit des trophées majeurs gagnés en tant qu'artiste. C'est vrai qu'à la période où vous avez commencé, il n'y avait pas vraiment beaucoup de récompenses. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est vraiment une injustice ou c'est que ça n'enlève rien à ce que tu as fait? Ben, je pense qu'à chaque époque a ses récompenses. À l'époque, la récompense c'était de faire une tournée en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, aux Antilles. Et par la grâce de Dieu, les traces sont là. À l'époque, c'était, on va se dire, faire des arbres de Noël avec tonton Boupa ici dans des écoles, dans des lycées. J'ai pu faire, mais j'ai été aussi primé en tant que meilleur artiste en 2006, meilleur artiste coupé décalé 2007, meilleur artiste coupé décalé 2012, meilleur artiste coupé décalé 2016. J'ai eu aussi un prix. Ce lundi-là, j'aurai un disque d'or. Donc, c'est vrai? Mais oui. Ah ouais, mais moi, je ne mets bravo. pas ça en avant. Je ne mets pas ça en avant, sinon j'ai énormément de prix. Bravo pour le disque d'or. Hein. Oui. Ça fait Je plaisir. fais partie des premiers artistes coupés décalés à avoir un disque d'or, moi et DJ, un autre DJ que vous allez découvrir parce que ça va être publié dans pas longtemps. Ah, d'accord. Donc, les disques d'or sont en train de venir maintenant et ça fait plaisir. Alors, c'est vrai que tu avais peut-être l'occasion encore d'avoir encore plus de trophées, C'est ça. surtout avec l'arrivée des Primudes, C'est ça. mais tu t'es retiré du concours. C'est ça. Pourquoi tu as quitté les Primudes? Est-ce que c'est par principe ou tu sentais que tu avais déjà gagné ce que tu voulais? Ben, c'est par principe et puis par constat. Parce qu'en 2016, j'avais fait sortir le hit de l'année. Tout le monde savait que le hit de l'année, c'était Remuer la bouteille. Je pense qu'en Afrique, parce qu'il y avait Beth Gims qui avait fait saper comme jamais. Il y avait Franco qui avait fait coller la petite et DJ Kedjevara avait fait Remuer la bouteille. Mais au premier, je suis sorti avec meilleur featuring. Quand j'ai demandé à Moula, il m'a dit non, tu peux avoir le meilleur titre de l'année. Mais si on ne te vote pas, et on vote quelqu'un qui n'a pas fait de hit, c'est lui qui gagne. C'est le principe de désignation. C'est le principe qui ne m'arrangeait pas parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'hyper populaire. Je connais mes fans ne vont pas voter. C'est des gens qui m'accompagnent sur des projets concrets, pas sur des trucs de vote. Et s'il fallait mettre aussi beaucoup d'argent, faire des comités de vote et tout ça, mettre des 15, des 20 millions pour moi-même me faire voter, je préfère prendre ces fonds pour moi-même essayer de m'établir, financer des terrains, des projets encore plus rentable. Donc, le sentiment, je dis à Moula, c'est bien, félicitations, mais cette manière de voir les choses, ça ne me concerne pas du tout, mais on est restant de bons termes. Et puis, jusqu'aujourd'hui, je le soutiens. Même quand des artistes font des bagarres, lui, je fais des pauses pour dire si vous avez accepté de participer sans connaissance de cause, donc il faut respecter les règles. Moi, j'ai arrêté parce que les règles ne m'arrangeaient pas. Et avec le recul, on comprend bien. Est-ce que c'est pas tout ça qui a fait que tu t'es plus concentré sur ton business? Non, pas parce que tu sentais que peut-être musicalement, non? Pas du tout, pas du tout. Parce que moi, je vous ai dit, moi, j'ai toujours eu un projet de vie. J'ai toujours dit, je commence là, après je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. C'est un parcours qui est tracé, que je demande à Dieu. C'est une chaîne que tu suis. Que je suis.
Alors, quand on regarde Che Guevara, il a l'air vraiment inoffensif, modèle, un ange, jamais dans les buzz. Mais quand on entend ces sons, nongon nongon, tchoukou tchoukou, qui sont des danses assez marquées sexuellement, est-ce que finalement Che Guevara n'a pas une double personnalité? Ange, petit démon en lui là-bas, Ben oui, petit vicieux là-bas. chacun a un côté démon, mais pas vicieux, pas du tout. Parce que je suis de l'école de Chegal Mokondi. Yes. Chegal Mokondi, c'est celui qui chantait Dénan, des cocaïnes, des... C'est Bon, ça. c'est Donc, c'est c'est l'influence. lui-là. C'est lui-là, c'est ton maître. Toi, tu as chanté quoi? C'est pour ça de 1h du matin. C'est ça. Du coup, c'est un peu ça. Je fais partie de cette école-là. On a des morceaux un peu très câlins, vite fait, sexy, mais pas de mots. Alors, ici en Côte d'Ivoire, musicalement, est-ce que Che Guevara se sent sous-côté? Non, comme je dis, je connais la mentalité des gens. Je sais que ce que je fais, c'est plaisant, mais ils ne me diront jamais qu'ils m'aiment. Hein. Donc, je sais leur amour. Ici encore, je vois quelqu'un qui t'aime, peut te dire, bah, bien là. Tu vois, non, donc voilà. Moi, ce que je fais, franchement, je sens l'amour des gens. Et c'est vrai que tout le monde ne viendra pas te dire que voilà, voilà, bravo, on t'apprécie, mais il faut aller avec. Parce que quand tu es dans un environnement, il faut savoir comment ça se passe pour aller de l'avant. Merci, Che Guevara. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la rubrique suivante, c'est de lire vos questions inbox. Ceux qui ont été sélectionnés, vous nous envoyez des questions, on les lira tout de suite. C'est parti, inbox. Je suis de retour pour cette dernière partie d'émission et comme l'a dit Stony tout à l'heure, c'est le moment de Inbox. Je vais donc donner la parole à Flamme pour lire vos commentaires ou poser vos questions à DJ Che Guevara. Flamme, c'est à toi. Alors Che Guevara, j'ai 2 questions pour toi de la part de nos internautes. La première question dit ceci. Est-ce que tu pourrais faire un feat avec un artiste gospel un jour? Bah, bien sûr, avec plaisir. Super. Bien sûr, parce que moi, je suis un chrétien catholique. Donc, même, comme c'est même. oui, mais peu importe, franchement, moi j'aime Dieu parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est trop. Donc voilà, on peut servir Dieu, pas forcément en étant chanteur. Voilà pourquoi je ne suis pas chanteur. Moi, je suis un bon samaritain, j'essaie de faire du bien autour de moi, d'aider ce que je peux. C'est une manière aussi de servir Dieu. Souvent, les gens pensent que servir Dieu, c'est venir forcément faire Alléluia. Il y a plusieurs manières de servir Dieu, donc voilà. Je suis d'accord. Ta deuxième question, Flamme. Alors la dernière question, un internaute demande ceci. Pourquoi ta femme ne prend-elle pas plus la lumière alors qu'elle est si présente dans ta vie? Ben, tout est, on va se dire, est une question de temps. Forcément, un jour, ça va s'imposer à elle. Et voilà, quand ton mari grandit au fur et à mesure, tu es sollicité pour être marraine ici. Donc voilà, il faut laisser le temps, que le temps fasse les choses. Et puis, finalement, elle est quand même pas mal à ton image, parce qu'elle est quand même assez discret. C'est ça. Donc, on ne s'attend pas à ce que tu aies une femme non plus Ouais, trop... Ouais. Flamme, merci. Merci. On se à vous, retrouve à la semaine prochaine. prochaine. Voilà, au revoir. Oui, alors, moi, on a le temps encore pour quelques questions. On est Tu as une question. Ouais, moi, j'aurais bien aimé savoir, tu as réalisé beaucoup de choses. C'est quoi maintenant ton plus grand rêve que tu n'as pas encore réalisé? Offrir un pont à la Côte d'Ivoire. Un pont? Oui, ça c'est mon rêve. D'ici 10 ans, il faut que je le fasse. Le pont Che Guevara. Pont 18 avril. 18 avril. Le pont 18 avril. Moi, c'est mon plus monde. Mes idoles, c'est les Pierre Fakoly. Mais pourquoi un pont? Ouais, c'est vrai. Pourquoi une école? Oui, l'école, ça c'est basique. Ça c'est en construction, la maternité, don d'ambulance. Ça c'est des choses que j'ai fait depuis 5 ans. Ça c'est trop petit. Je veux aller au Téla. Moi, je vais laisser mes traces. J'aime les bâtisseurs. Moi, mes idoles, ce n'est pas les artistes, chanteurs, musique, machin. Moi, j'ai franchi ce cap. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai été précoce. La première fois que je suis entré dans le studio, c'était Merci Yahweh qui était un hit. Je suis allé encore, production 18 avril, tu coup, ça marche. J'ai fait mon concert Palais de la Culture, j'ai joué au moins 5 fois. Je suis allé faire festival, j'ai eu le 2e plus grand festival de Côte d'Ivoire, Festival des musiques du monde de Boaké, après FEMUA. Je suis allé dans l'immobilier CI Habitat, faire partie des plus grandes. Je suis béni, j'ai la chance. Et ça me permet de rêver encore plus grand. Le plus grand. Est-ce que pour le Che Guevara, si tu aurais aimé recevoir un conseil quand tu commençais? C'est le conseil que ma maman m'a donné. C'est d'entreprendre, c'est d'avoir des rêves. J'étais dans un restaurant avec un ami, une petite anecdote, on était en train de manger un plat, et puis il me dit, frère, on est dans un grand restaurant aujourd'hui, hein. Est-ce que il y a 15 ans, 20 ans, tu te disais que tu pouvais manger dans un coin comme ça? Il dit non, là, je t'arrête. C'est vrai que j'étais pauvre, je reconnais, mais je rêve.
Je rêvais déjà. rêvais. Franchement, moi, je Faut continue rêver. de rêver. Il faut toujours rêver. Même quand ça ne va pas chez toi, il faut rêver parce que, arrivé à un certain moment, tu auras des projets de vie et tu vas vouloir concrétiser ces rêves. Et puis voilà. Si tu pouvais revivre un seul moment de ta carrière, ça serait quoi? Oh, mon voyage au Burkina avec ma maman. C'était trop, j'ai trop aimé parce que j'étais au quartier, tranquille, petit artiste, et DJ. Du jour au lendemain, j'ai fait mon son, tchoukou, tchoukou, ça marche. Elle aussi, son Merci Yahweh, son titre marchait. Et nous avons été invités au Koundé, nous avons été nominés au Koundé. On s'est retrouvés de la maison en train de prendre le même vol, se retrouver dans le même hôtel, sur la même scène. C'est la plus belle scène de ma vie. C'était au Koundé avec ma maman. Et ça, je l'ai beaucoup aimé. Voilà pourquoi je voyage aussi avec ma femme, mes enfants. C'est des moments privilégiés. Ouais. Et nous, on a été des privilégiés de recevoir Ké Diawara qui, à cœur ouvert, nous a vraiment inspirés. Puisqu'aujourd'hui, toutes ces histoires montrent vraiment l'homme qu'il est. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose ou quelque chose que tu voulais vraiment dire que tu n'as pas pu dire? C'est maintenant le moment. Non, mais félicitations à vous. Hein. Félicitations à vous. On voit ce que vous faites. Merci beaucoup. Et franchement, les gens vont s'étonner que dans 10 ans ou dans 5 ans, que vous ayez votre petite télé, un média. Ils vont se dire, mais comment ils ont fait alors qu'il y a un parcours? Félicitations. Moi, j'adore les jeunes qui entreprennent. C'est bien d'entreprendre avec les difficultés. On accumule certaines expériences qui nous font aller de l'avant. C'est pas facile, mais il faut toujours entreprendre. Merci d'avoir pas regardé notre précocité, mais d'être venu quand même malgré ta carrière. Merci Caprice. Ben merci, mais on n'a pas totalement fini. J'ai quand même une dernière question. Je pensais que tu avais oublié. Ah ben non, mais pas du tout. On a notre question signature, comme tu regardes l'émission, donc tu la connais. Il a le temps. Quand il a le temps, ouais. On a la question Blé Goudé. Quelle est ta citation ou ton proverbe préféré, le mantra un peu de ta vie? Ou qui te fait rire d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose qui t'inspire, mais quelque chose. Citation ou proverbe. De Blé Goudé? Non. Bon, c'est seul le travail paye. Franchement, avant c'était un 20 mots, on disait ça comme ça, mais aujourd'hui, je peux vous dire, seul le travail paye. Il n'y a pas de hasard, tout est déjà écrit. On ne peut rien créer dans ce monde-là. Ceux qui ont réussi, ils ont leur histoire, ils ont leur parcours, c'est visible, c'est lisible. Il suffit de copier le bon exemple et tu vas arriver. C'est tout. C'est tellement clair. Et je vais te laisser l'occasion de dire un dernier mot à tes fans qui trouvent que tu ne chantes pas trop ou que tu conseilles trop. Merci beaucoup les fans. Vous savez, je ne chante pas trop, mais quand je fais sortir, c'est mauvais. C'est mauvais. Envoyé, on est encore assis, vous connaissez, on est là, que j'ai l'attitude. Merci à vous et rendez-vous très très bientôt au parc des expositions pour notre concert. Mais en plus de ça, tu dis ça, Voilà. En plus de ça, tu dis ça. Oh, monsieur, mais il a quel problème le DJ là? Il est pressé. On n'a même pas le temps. C'est ça, il est pressé. Alors, tu dis tout ça, mais justement, tu es venu avec un petit cadeau pour Chocho. Oui, c'est ça. Tellement tu nous as respectés. Et en exclusivité, vous dites qu'il ne chante pas beaucoup, mais quand il chante. Et le hit que vous allez recevoir, parce que j'annonce que ça sera un hit, dis Amen, ma soeur. Amen. Voilà, si tu es fâché, calme ton cœur. Si on t'a fait quelque chose, calme ton cœur. Si tu n'as pas l'argent, calme ton cœur. Si on a pris ton temps, on est désolé, calme ton cœur, parce que tu vas adorer. On vous laisse avec Ké Diawara pour une exclusivité, son dernier hit. Et nous, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.